Bonjour à toutes et à tous. Alors là, cette fois, je vais vous présenter les derniers achats que j'ai faits à Londres. Alors j'ai été toute l'année fille au père à Londres, mais j'ai dû rentrer du coup suite au virus et je vais vous montrer les achats que j'ai faits du coup juste avant mon départ. Et il y a pas mal de peluches. Alors en gros, à Londres, j'ai fait beaucoup les magasins, qu'il faut se le dire, mais j'ai fait aussi énormément les charity shops, qui sont en fait des magasins où on revend des choses d'occasion. Et c'est vraiment super en matière de vêtements, de peluches, de jouets, tout. Tout. Et j'ai fait de belles trouvailles. Donc ça a un peu changé. J'ai reçu un nouveau meuble aussi, avec des petites caisses comme ça qui est trop cool. Mais du coup, ça fait une grosse colonne en plein milieu. Ça va, ça rend pas mal. Si vous voulez, je pourrais vous montrer aussi, en plus en détail. Alors, on commence tout de suite. Et c'est avec les bouquins. En tout premier, voilà, c'est un achat Disney Store. C'est un carnet que j'ai acheté là-bas qui était en promotion, mais vraiment une très belle promotion. Et j'ai adoré ce tout dernier film d'animation qu'a sorti Pixar. C'est du film en avant et c'est le carnet du coup de la quête. On voit du coup le sorcier avec le bâton et le dragon qui est derrière, avec en prime le stylo qui s'illumine. Voilà, là on voit bien le bâton qui s'illumine. Ses cheveux s'illuminent. Le bâton qui s'illumine. Ses cheveux s'illuminent. Ah, poupa, pou, ba, 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 il me fait sentir comme une sorcière. Du coup, j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment fantastique et j'adore le style. Du coup, à l'intérieur, cela se présente comme ceci. Avec, du coup, les pages avec les deux frères à l'intérieur. Voilà, après ça change pas beaucoup, hein. C'est tout le temps la même chose sur les pages. Mais je vais l'exposer, il est vraiment trop beau. Je vous le conseille grandement, ce film m'a étonnée et j'ai clairement adoré cette nouvelle histoire originale. Du coup, encore chez Disney Store, une belle promotion aussi. C'est un autre carnet, mais de leur nouvelle collection. Voilà, si je me trompe pas, c'est la collection Ink and Paint. Oui, voilà. Ink and Paint. Là, c'est la face complètement terminée avec les couleurs, etc. des personnages. Et petit à petit, derrière, on voit d'abord vers le bas les personnages un peu crayonnés, etc. Et ça remonte petit à petit vers la couleur et vers le rendu final. Et j'adore énormément avec le petit Mickey Fantasia ici. Et l'intérieur aussi. En bas de chaque page, il y a des crayonnés de plusieurs personnages. Là, il y a les Fruits Caballeros, où il y a des petites indications sur ce qu'ils font. Voilà, là par exemple, on a le Pinocchio et ici on a le Dumbo. Voilà, alors là on a le spécial chien, là on a la Belle et le Clochard. Et ici c'est les 101 Dalmatiens. Alors, il est très rigide, même la matière j'aime beaucoup. C'est une espèce de tissu très rigide. J'aime énormément ça. En plus c'était en promotion, alors que dire de plus que... Oui. Alors pour finir chez Disney Store, non, je crois qu'on n'a pas fini avec Disney Store, en bibelot, en fait c'est un vide-poche et j'ai craqué sur déjà le premier qui est juste ici, Miko et le chien, mais je sais plus comment il s'appelle, dans la baignoire, et j'ai retrouvé du coup la même chose sauf avec les souris de Cendrillon. Sauf que celui-là prend beaucoup plus de place et le voilà. Avec Monsieur Gus Gus et son acolyte, et c'est absolument magnifique. En fait, il y a de la place à l'intérieur. Voilà, vide poche, même dans l'assiette. Totalement fan, je l'adore. Ensuite, pour continuer avec les livres, alors là, ce sont des livres d'occasion que j'ai trouvés dans les charity shops. Alors j'ai pris plusieurs livres d'histoire traditionnelle, en fait des Disney classiques, sauf en anglais. Et c'est des histoires assez simples, je les connais, voilà. Et avec des mots anglais pas trop compliqués, mais j'ai pu faire évoluer mon vocabulaire avec. Et alors j'ai pris Sleeping Beauty. Du coup, je les ai lus en anglais, ça m'a permis de lire quelque chose que j'aimais bien avec de belles images. Et de faire évoluer du coup mon anglais. Ensuite, il y a Landy and the Tramp. Voilà, comme ceci. Beauty and the Beast. Voilà, dans la même collection, celle-là aussi. Et le dernier, c'est Aladdin. Qui lui, c'est un très petit livre. Ça va vraiment très très vite.
Ça c'est vraiment pour vraiment les petits. Voilà, pour vous dire que je lisais ça. Hein. Du coup, c'est un bon tips. Si vous voulez progresser en anglais, lisez des histoires Disney. Cela fait passer un bon moment en même temps que d'apprendre quelque chose. Aussi, j'ai trouvé un manga en anglais d'un manga que j'aime beaucoup. C'est les 3 derniers tomes de Full Metal en un. 3 en un, voilà. Du coup, il y a les 3 derniers tomes de Full Metal Alchemist qui sont intégrés dedans. Il est juste... Voilà, et du coup, j'ai beaucoup apprécié le lire, bon, je l'ai pas fini. Du coup, ça m'aide beaucoup. Alors ensuite, j'ai fait un petit tour chez Primark, obligé, hein. Il y a plein de trucs, en fait, j'étais jamais allée dans un Primark, et il y a vraiment plein de choses, de tout. Après, c'est vraiment pas cher, et ils font des vraiment jolis collabs. Et du coup, j'ai pris ces petits pins. Ils sont vraiment, ceux-là, ils sont assez bien faits. Alors que j'avais vu des pins Disney princesse, et franchement, leur tête était vraiment trop bizarre. Et j'ai pris un porte-photo Angèle et Stitch qui est complètement adorable. Et ensuite dans un charity shop je me suis trouvée oh là là, Madame Samovar en porte-monnaie. Et c'est possible que ça vient de Primark. Voilà. Bon, dedans j'ai un chouchou et un élastique. Mais voilà. Et elle est vraiment super. Voilà. Je vais mettre des petites affaires dedans. Et vraiment super bien fait. Et ensuite on passe à la plus grosse partie, et non des moindres, les peluches. Ce qui m'a voulu un calvaire au retour. J'en ai bien tassé dans la valise. Alors on va commencer par une petite, qui est... Et alors on commence par Tiana, qui est en grenouille. Elle est toute douce. Un autre, Timon, qui lui... qui lui est un peu perplexe. Une autre peluche, elle aussi trouvée en charity shop. Sven. Mon énorme Sven. Regardez-le. Et en plus c'est trop bien parce qu'il a des... Ses pattes sont articulées, du coup je peux les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Il est trop beau. Et ensuite avec, en même temps j'avais trouvé un petit Aquali. Bon ça c'est pas un Disney, c'est l'exception qui confirme la règle. Aquali. Aquali c'est un de mes Pokémon préférés. Quand j'étais petite j'étais Team Aquali, je ne sais pas pourquoi mais... Et ensuite, une énorme trouvaille qui vaut son pesant d'or, je vous le dis. Et c'est un énorme Stitch. Il est énorme. Et très peu cher, c'est-à-dire que quelqu'un voulait s'en débarrasser, bah je l'ai pris. Et la grosse taille, ça. Dans le canapé, c'est mon coussin. Stitch. Allô. Stitch. Et là, on passe aux peluches que du coup j'ai acheté à Disney Store. Ils ont fait des bonnes promotions sur les peluches et du coup je m'y suis servi à bras ouverts. Du coup j'ai craqué sur Angèle. Voilà, elle est super mignonne avec ses poils longs. Voilà, elle ira avec mon gros Stitch. Ensuite j'ai Lucifer, donc un peu... je viens de le laver, du coup ses poils ils sont un peu partis en vrille. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? Ah, va alors le coiffer, hein. J'adore sa tête. Ensuite, j'ai celui que j'étais sûre de prendre, le Cheshire Cat, le chat de Alice au Pays des Merveilles, qui est super. Il est magnifique, il est tout doux. Et ensuite, un craquage. Baby Pegasus, qui est super mignon, et lui aussi super méga doux. Un craquage forcé. Et une bonne promotion sur une grosse peluche. Mon T-Rex, le Rex de Toy Story. Il est magnifique. Bon, quand je l'ai ramené, mon frère lui a fait je sais pas quoi là. Je ne comprends pas. Il dit que c'est pas lui, mais bon, c'est pas moi. Il est tout petit blanc. Et il est aussi gros que Stitch. Ah, et j'allais oublier, en tout dernier, je m'étais pris un coussin de chez Primark avec la tête de Simba. Je m'en étais servi d'oreiller quand j'avais oublié le mien et du coup c'était parfait. Donc voilà pour tous ces achats, disons, pop culture. Après je me suis acheté pas mal de vêtements aussi, qu'il faut se le dire. Londres, ça te donne envie de dépenser. Hein. Mais j'espère que ça vous aura plu. Après il y a vraiment beaucoup de peluches. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup et sayonara!